L'objet n'est pas de supprimer l'eau ou d'essayer de la capter et de la garder indéfiniment, c'est de la ralentir et d'éviter l'inondation. Il y a eu des pluies importantes pendant 3 jours. Et puis est venu par-dessus ça un orage qui a amené 3 ou 4 ou 5 cm d'eau selon les endroits en 2 heures. Des phénomènes en cascade ont fait ruisseler depuis les versants agricoles, mais également depuis les forêts. Il faut absolument anticiper et redimensionner les systèmes d'écoulement hydraulique pour ralentir au maximum les eaux avec des méthodes naturelles. Les haies, les mares, les drains autour des maisons. C'était un village templier, puisque les Templiers sont venus s'installer ici pour pouvoir défricher des terres riches en bordure de forêt, drainer toute l'eau qu'il y avait et de cette manière alimenter 2 moulins à eau qui ont fonctionné pendant 6 siècles. Depuis 1000 ans, le réseau hydraulique a bien fonctionné et puis on a vu tous ces équipements se fragiliser, ne plus être entretenus, d'être modifiés également. Et on se rend compte que le savoir des anciens a été perdu. Sur les vieux plans, on trouve trace d'une grande mare qui se trouvait à cet endroit. Cette zone-là a été comblée alors qu'elle avait une fonction de captage d'eau. En réalité, c'est une histoire de mare comblée, ce village. Toute l'eau qui descend de la voie romaine là, se retrouve pour moitié dans un fossé naturel et l'excédentaire vient se déverser dans cette ancienne carrière qui sert de débordement. Parmi ces solutions, il y a le fait que chaque maison dispose d'un moyen de stockage temporaire. Donc ça veut dire partager une connaissance fine de ce que représente chaque propriété comme capacité à jouer son rôle dans le freinage et le ralentissement et le stockage de l'eau pluviale. Et c'est là l'intérêt des mares, et c'est ce qu'avaient fait les Templiers il y a 1000 ans. On dit souvent, mais combien ça coûte? Mais la question n'est pas ce que ça coûte, c'est ce que ça coûte de ne pas le faire. C'est ce que ça coûte en termes de conséquences sur le patrimoine personnel d'une maison inondée. Malheureusement, il a fallu cet événement pour que les personnes se rendent compte qu'elles font partie d'une séquence, qu'elles sont un maillon, et que la valeur de leur bien, c'est de restaurer leur mare.